Salut, c'est David et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée. Comment est-ce qu'on fait un offset ou un point d'encochage en fil comme celui-là? Alors les offsets en métal c'est pratique parce que ça se met en place facilement, on peut les serrer, les desserrer, les déplacer. Mais par contre l'inconvénient c'est que ça va rajouter du poids au niveau du milieu de la corde et du coup on va perdre un petit peu de vitesse et puis ça va augmenter les effets d'oscillation. Donc ça peut aussi nous faire perdre un petit peu de précision. En plus de ça, les noxettes en métal, si jamais on a une prise méditerranéenne, vont aussi user un petit peu plus rapidement le cuir de la palette. Avec les noxettes en fil, on n'a pas tous ces inconvénients, et avec un bon fil, c'est aussi très résistant. Donc là, j'ai l'arc qui est posé sur les genoux, et la première chose que je vais faire, c'est enlever le tranche-fil précédent. Donc il faut faire gaffe à garder la lame, le tranchant de la lame le plus à plat possible, pour éviter de couper le tranche-fil qui est en dessous. Une fois qu'on a coupé un ou deux brins, on peut dérouler ou pas, parce que là, j'ai le fil qui a fondu. Donc on y va tranquillement. Voilà, maintenant je peux tout dérouler. Et voilà, on a enlevé le tranche-fil. Après ça, il va falloir placer l'équerre sur l'arc. Donc là, on la met de façon à ce qu'elle repose tout juste sur son repose-flèche. Là, c'est un arc chasse, mais c'est la même chose avec les arcs classiques. On fait attention à ce que ça puisse bouger un tout petit peu et surtout que l'équerre n'appuie pas contre le repose-flèche. Il faut juste qu'elle soit placée exactement à la même hauteur. Une fois l'équerre en place, je vais marquer le haut du noxet du bas sur la corde. Donc moi je vais le mettre au milieu. Alors je ne suis pas du tout un expert en arc chasse, hein. Si vous avez des questions pour ça, demandez plutôt à Robin. Et en général, on met les noxets un petit peu plus haut sur les chasses que sur les arcs classiques ou berbaux. Donc là, vous pouvez voir le repère que j'ai tracé. Alors comme je commence toujours les noxets depuis l'intérieur des noxets, je vais tourner l'arc. Alors déjà, il va vous falloir une bonne longueur de fil. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir commencer à faire ce noxet. Donc ces noxets, en fait, c'est des mini tranche-fils. Si vous savez faire un tranche-fil, vous savez aussi faire un noxet en fil. Là, j'ai mon fil. Alors ce que je fais, c'est qu'à une extrémité, je l'attrape entre le pouce et l'index et je fais une sorte de L comme ça. Là, je vais pouvoir placer l'index et le pouce contre la corde et venir faire des tours autour du fil qui dépasse. Donc, il faut le garder bien droit. Alors, je place toujours les premiers tours devant le repère que j'ai placé parce que après, vous allez voir que je vais repousser un petit peu la corde. Donc, on fait à peu près 6 tours. Si on en fait moins, ça risque de lâcher. Une fois que j'ai fait mes tours, je peux attraper le fil et venir tirer. Donc là, vous allez voir peut-être que ça va faire passer la boucle en dessous du tranche-fil qu'on a tracé. Donc on serre un tout petit peu, pas trop fort pour l'instant. Ensuite, je fais un tour de plus. Et là, je vais pouvoir attraper le fil qui dépasse et venir passer de l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire tourner le fil dans le sens inverse de tout à l'heure. Et je tourne à l'intérieur. Donc on fait passer le fil comme ça. On fait 6 tours aussi. Je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Et ensuite, on vient tirer le fil de l'autre côté. Et on va faire tourner cette boucle de façon à ce que ça déroule de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Donc à chaque fois qu'on fait un tour, on vient plaquer le doigt contre la corde pour éviter que ça se déroule. Et on va enrouler jusqu'à ce qu'on ait défait tous les tours. Voilà, donc là, je suis arrivé au bout. Donc je maintiens un peu de tension avec un doigt.
Et le fil, je vais le tirer de façon à défaire cette boucle. Donc il faut y aller tout doucement pour ne pas que le fil passe par-dessus ceux-là et vienne s'enfoncer à l'intérieur. Voilà, donc inutile de serrer trop fort. Une fois que j'ai tout ça en place, pour m'assurer que c'est bien à la bonne position, avec une équerre, je vais venir repousser le fil jusqu'à arriver au niveau du repère. Quand je suis au niveau du repère de ce côté-là, je vais pousser de l'autre côté pour compresser les fils entre eux, de façon à ce qu'ils ne puissent plus bouger par la suite. Voilà. Donc là, j'ai les fils qui sont compressés. Je vais pouvoir serrer à nouveau un petit peu. Alors, il ne faut pas trop serrer, sinon vous allez avoir le fil du noxette qui va passer au travers des fils du tranche-fil. Ça, on veut éviter. Donc, on y va tout doucement. On serre juste un minimum pour être sûr que ça va rester en place. Et une fois que tout est en place comme ça, on va pouvoir couper en laissant un petit peu d'espace. On va laisser dépasser le fil un petit peu, parce qu'après on va pouvoir le fondre. Donc j'aime bien faire en sorte que les deux fils soient au même endroit, dépassent au même endroit. Comme ça, après, avec le briquet, les deux morceaux vont se fondre l'un avec l'autre, et ça va éviter que ça bouge. Voilà. Donc là, vous avez votre premier noxette. Donc rien que comme ça va durer très longtemps. Mais après, pour le sécuriser, on va pouvoir mettre de la colle par-dessus. Donc là, pour l'autre côté, je tourne à nouveau l'arc et je vais pouvoir faire le deuxième noxette. Donc je fais en sorte là aussi que les deux noxettes soient très serrés l'un de l'autre parce que je vais repousser le fil juste après. Donc je vais faire ça un peu plus rapidement. Là on peut serrer. Je fais passer ce fil de ce côté. Et là pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai mes 6 tours. Je fais pareil de l'autre côté. On serre un petit peu. Et là, je vais repousser le fil. Là, il y a un petit peu trop d'espace. Alors, si jamais vous avez des encoches biter comme celle-là, il faut éviter d'avoir du jeu entre les deux noxettes. Parce que dans ces encoches-là, on a la forme du noxette qui est déjà taillée dans l'encoche. Donc, pas besoin de laisser du jeu. Si vous avez des encoches standards, là, il faut laisser un petit millimètre de jeu parce que sinon, quand vous allez tirer sur la corde, ça va pincer l'encoche. Donc là, je repousse le noxette des deux côtés. Je vais resserrer un petit peu par-dessus. Hop, ça va bouger un peu. Voilà, c'est pas très propre. Il y a un des fils là qui a chevauché du mauvais côté. Mais bon. C'est pas très grave. Donc là, je coupe un coup de briquet. On évite de cramer la corde, bien sûr. Et puis là, c'est bon. Voilà, par contre, à ce niveau-là, vous voyez, c'est un petit peu rentré dans le tranche-fil. Mais bon, c'est pas très gênant. Ça va tenir. Donc voilà, une fois qu'on a placé les noxettes, ce qu'il va nous rester à faire,
ça va être d'aller tirer, de vérifier qu'ils sont à la bonne place en tirant peut-être des flèches non empennées. Et après, quand on est sûr que c'est la bonne position, on peut prendre de la colle, de la super glue, et puis venir badigeonner ça autour du noxet. Et voilà, vous avez des super noxets qui vont vous durer très longtemps. Donc si jamais vous avez de l'usure entre les deux, ça va être à ce niveau-là, au niveau du tranche-fil, avec les frottements de l'encoche sur la corde. Les noxets, eux, ils vont pas bouger. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura été assez clair et que ça vous aura plu. C'est ma méthode personnelle pour faire un noxet, ou même pour démarrer un tranche-fil, c'est la même chose. Et il y en a certainement des plus simples pour démarrer. Enfin, moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai appris tout seul à le faire, donc ça fonctionne. Sur ce, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.